Bon, j'ai quand même tendance à parler un peu beaucoup parfois, donc si à un moment de la vidéo tu te rends compte que c'est le cas, je te laisse aller en description. Je t'ai mis une dizaine de chapitres différents de la vidéo pour que tu puisses passer directement au suivant et que tu puisses vraiment profiter à fond de la vidéo. J'espère que cette petite attention te plaira. Bonne vidéo. Bon, et bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, dans cette vidéo, je te présente comment fabriquer des sièges pivotants pour ton van, fait maison. Et pour te donner une idée, genre ceux-là derrière moi, je les ai fabriqués pour 12 euros. Donc ça vaut le coup, je t'explique ça tout de suite. Bon, vraiment, ça m'a coûté 12 euros, donc si ça t'intéresse, regarde toute la vidéo, je vais tout expliquer. C'est vraiment pas compliqué à faire. Tout le monde peut quasiment le faire. Il faut juste en gros une perceuse pour pouvoir faire des trous. Le reste, tu peux te débrouiller à la main. La seule chose que j'ai acheté du coup, c'est le socle pivotant, logique. Sauf que du coup, je l'ai acheté seulement 9,99 €. Pareil, ça, je t'explique ça juste après l'intro. Où est-ce que je l'ai trouvé? Et la deuxième chose à acheter, c'est un petit fermoir comme ça qui coûte 2 euros. Donc en gros, pour 12 euros, j'ai fabriqué tout ça en ayant pour contrainte de garder le système de glissière pour pouvoir régler le siège. Et puis voilà, pour 10 euros, t'as un siège pivotant dans ton van, c'est trop bien. Bref, on se retrouve juste après l'intro, c'est parti. Merci d'avoir cliqué sur ma vidéo, je m'appelle Logan et j'ai réuni sur cette chaîne mes deux grosses passions, le bricolage et la van life. Donc si ce que tu recherches est des idées, des astuces ou des conseils pour aménager ton van plutôt que du voyage, alors t'es sur la bonne chaîne. Ici tu pourras trouver plein d'aménagements de van différents pour t'inspirer ou t'aider. Bref, profite bien et abonne-toi. Avant de commencer, je vais déjà vider tout l'aménagement que j'avais fait, comme ça on aura plus de place pour travailler. Et en même temps, donc je te mets ça en accéléré. Et en même temps, j'en profite pour te dire 2-3 trucs. Je voulais te remercier de toi qui as regardé la vidéo et qui t'es abonné ou seulement regardé. Pour ma première vidéo, vraiment, vous avez été 16 à vous abonner. Ça peut paraître très peu pour certains, mais moi, pour ma vraie première vidéo, on va dire que je m'attendais pas non plus à ça. Donc en vrai, ça me fait grave plaisir, ça me motive de ouf. Donc voilà, je voulais juste vous remercier en vrai. Rien de plus. Mais je trouvais ça important. Je compte vraiment pas faire de cette chaîne juste un délire, mais vraiment un projet pro, donc merci tout simplement. Sinon, ce que je vais faire maintenant que j'ai tout sorti, je vais tout redémonter, donc toutes les petites parties que j'ai démontées, là, le socle, le caisson, etc. Je vais tout redémonter pour récupérer ce que je peux garder, les petits fers, les tire-fonds, les équerres comme ça. Ouais, là-dedans aussi, il y a des trucs que je peux récupérer, là par exemple les systèmes du clic-clac. J'en profite juste pour te montrer qu'au final, nous, l'aménagement, il nous a quasiment rien coûté. Donc, comme quoi, tu peux vraiment faire n'importe quel aménagement. Le principal, c'est pas tant comment il fait, c'est juste avec ce que tu as sous la main, etc. Et pareil, j'en profite pour te dire que moi, ce que je fais, c'est que toutes les planches qu'on a là, même les chevrons, j'ai rien acheté parce que à chaque fois que j'en ai, je les garde un peu de côté. Genre comme là j'ai plein de planches que je garde au cas où et du coup je m'en étais resservi donc pour faire le lit, tout ça, les chevrons pareil c'est des trucs que j'avais gardés, ça c'est carrément des matures d'un lit superposé que j'avais gardé. Au final il y a pas grand chose à acheter, juste acheter quelques petites équerres etc et ça suffit quoi. Enfin, un rideau de douche et deux cerceaux ça coûte pas très cher. En bref ça c'était juste un peu pour revenir là-dessus que te montrer que finalement en 3 jours et avec pas grand chose sous la main tu peux déjà faire un aménagement qui est quand même hyper complet. Bref ce coup-ci vidéo. Les sièges pivotants, du coup, c'est ce que je t'expliquais la semaine dernière. En fait, moi, le van, il est tellement peu large que ça tourne pas. Bon, ça, voilà. Là, tu vois, je peux même pas mettre ma main. Là, entre le montant et le siège, il y a très peu, tu vois. Pareil, je peux même pas glisser ma main entièrement. Je peux pas mettre des socles pivotants normaux parce que ça marchera pas. Donc, bon, là, je suis à la fin de la vidéo normalement, mais je pouvais pas faire les images avant, donc je te les fais maintenant. Je t'expliquais, en gros, là, le système est fabriqué en dessous, mais je pouvais pas le faire normalement ou l'acheter parce que, tu vois, là, ça tape dans le montant dans ce sens-ci, et dans ce sens-là, pareil, ça tape dans le montant. Enfin bref, t'avais sûrement capté, mais en image, c'est quand même plus facile. Donc le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de les faire sur mesure. Donc je t'explique ça maintenant plus en détail. Donc pareil, comme je te disais dans la vidéo la semaine dernière, le siège sont basculants, vu que le moteur est en dessous. Donc le moyen que j'ai trouvé, c'est en le faisant basculer. En fait, une fois basculé, il se retrouve là, et là il est libre en fait. Il n'y a plus rien qui le gêne vraiment. Et là, il va pouvoir tourner comme ça, quoi. Et donc une fois qu'il sera dans ce sens-ci, on aura juste à le rebasculer normal, comme s'il était dans l'autre sens. Donc, pareil de l'autre côté. Donc en gros dans l'idée à la fin ça donnerait ça. Et la petite particularité c'est que les sièges, je vais essayer de ne pas les mettre tous les deux pareil pour gagner encore plus d'espace avec celui-ci que je peux reculer plus loin. Parce que celui-ci il est au max vu qu'il tape dans le volant. Donc en gros il va falloir un peu désaxer le système. Et deuxième point qu'il faut que je fasse attention, c'est qu'il faut que je garde le système de glissière là, pour avancer et reculer le siège toujours accessible et toujours fonctionnel surtout. En gros du coup on va pas avoir besoin de beaucoup de choses, on va avoir besoin de fer plat,
Donc là je vais en chercher 2 boulons. Après je peux aussi les souder, mais là je pense que je vais plus essayer avec des boulons pour le début. Et puis bah, les 2 systèmes de socle pivotant. Donc après moi ce qui est bien c'est que j'ai plein de trucs qui traînent chez moi. Parce qu'en fait quand on a acheté la maison elle était déjà meublée. Donc il y avait pas mal de bordel. Donc en gros là les fers plats j'en ai trouvé. Bon, au final, comme les clics-clacs que je t'expliquais la semaine dernière, comme tout à l'heure, les pieds de lit superposés, etc. Tout ça, c'est des trucs qui traînaient chez moi. C'est pour ça que je te disais que bah, moi, ça m'a pas coûté cher du tout de faire l'aménagement. Donc c'est ce que je te dis, on aura besoin des fers plats. Donc je pense que je vais prendre le plus épais quand même pour que ce soit le plus solide. La visserie, je vais la chercher après. Et là, du coup, j'ai des 2 socles. Alors c'est des socles du coup que j'ai trouvé et que j'ai acheté chez Pacific Pêche. C'est des socles pour sièges de bateau, pour pareil, pour pivoter les sièges sur un bateau, sauf que bah, la différence c'est que là ils coûtent 10 balles pièce et pas plusieurs dizaines ou centaines d'euros. Et puis ça va carrément s'adapter là-dessus, ça va pas être ridicule quoi. Ça fait la même taille qu'un système standard. Si pareil là tu commences à être sceptique par rapport à la solidité, en vrai de vrai, c'est vraiment très épais, c'est de la grosse ferraille, c'est lourd, on sent que c'est costaud, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Là, je vais déjà commencer par démonter tout le système de glissière en dessous pour le réadapter après et qu'il soit toujours fonctionnel comme je te disais. Donc l'épaisseur du fer plat que j'ai pris c'est 7,5. Donc bah voilà quoi, c'est quand même bien épais, c'est hyper solide. Le fer bien épais couplé au système que j'ai acheté et qui est lui aussi quand même vraiment très costaud, voilà, ça devrait aller. Je dis ça par rapport au fait que là du coup oui sûrement la sécurité du véhicule est impactée peut-être. Mais bon, est-ce que je risque plus ma vie en faisant ça ou en roulant à 150 tous les jours? Je te laisse mettre ça en commentaire. Pour moi ça craint pas tant que ça. Après si toi t'en doutes, moi je te montre juste ce que je fais, je te dis pas de faire pareil. Au moins je te montre juste que c'est possible d'agrandir son espace pour pas cher. Bref. Donc là c'est plus ou moins le socle terminé. Donc là il est pas vissé, je peux toujours l'enlever, mais pour t'expliquer. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé les barres, je les ai taraudées. Comme ça m'évite de devoir boulonner, etc. C'est plus pratique. Donc là je vais mettre le siège. Et là du coup je te montre comme quoi le système de coulisses du siège est toujours fonctionnel. Bah le plus simple en vrai ça aurait été d'enlever tout ce système de coulisses et puis et de poser le siège pivotant directement sur son socle. Moi ça m'arrangeait pas vu qu'on est quand même 2 à conduire souvent et qu'on fait pas du tout la même taille, c'est obligé qu'on règle le siège. Voilà en gros, tu peux toujours régler le siège grâce à la manivelle de base quoi. Là j'ai plus qu'à positionner le siège dessus, pareil à trouver où est-ce que je me centre sur le siège pour que une fois que je tourne ça vienne pas taper dans le volant. Donc là avec pas mal de calculs savants d'à peu près 20 secondes et beaucoup de hasard, j'ai décidé que du coup j'allais poser la plateforme vachement à l'arrière du siège pour vraiment être sûr et certain que ça tourne. Mais bon le principal c'est que ça fonctionne et que j'agrandisse mon espace, donc ça va fonctionner. Donc là l'idée sur le siège c'est que je vais me reprendre sur les anciennes fixations, donc il y en a une là, ça on les voit, et les 2 autres du haut elles sont juste là, elles sont cachées. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre encore la même barre que tout à l'heure plus une autre qui me reste. Je vais m'accrocher sur les anciennes fixations pour pouvoir remettre encore une fois le socle en plein milieu. Genre si je prends le deuxième en gros pour te montrer, ça viendra plus ou moins comme ça. Donc là il faudra qu'il y ait une autre barre derrière, sauf que le problème c'est que ici et ici j'ai pas de fixation. Donc en gros je vais recouper 2 barres que je vais mettre dans cette longueur là. Et je pourrais mettre ma barre ici. Et du coup je pourrais mettre le socle à sa place avec les deux barres transversales. Bon, je profite de ce petit accéléré pour être un peu plus clair parce que c'était pas trop le cas. En gros, j'ai juste refabriqué un nouveau support qui s'est monté sur les anciennes fixations du siège. Voilà, après tout ça, c'est le prototype pour l'instant, voir si ça rentrait, ça fonctionnait dans le van. Et puis pareil, un petit essai routier avant de faire les finitions, qui viennent d'ailleurs juste après. Et pareil pour la qualité, elle revient juste après. Là, il commence à faire nuit, c'est pas foufou. Bon, là, je viens de tout poser et j'ai pas encore essayé. Donc ça va, ça rend pas trop mal. Ça c'est pas très haut, ça l'a pas rehaussé tant que ça, donc c'est super cool parce que je voulais pas non plus qu'on touche le plafond. Pour l'instant ça a l'air déjà de fonctionner pas trop mal. Puis là du coup je vais tester le plus important, voir si ça tourne, mais si ça peut tourner une fois que le siège est basculé comme je pensais quoi. Bon on va essayer ça tout de suite, peut-être ça va pas marcher, je vais devoir tout recommencer. Voilà, là je te pose là, tu devrais pas trop mal voir. Ah putain.
Je suis trop content. Bim. Là c'est bien mon gars. Bon alors en vrai là je suis content, mais en même temps je suis quand même pas content à 100%. Ça bloque encore un peu, mais il y a quelques petits réglages à faire, etc. Mais en vrai je suis trop content, du coup ça fonctionne vraiment quoi. Surtout le plus important aussi qui est pas terminé sur le système, c'est de fabriquer un truc pour le bloquer quoi. Parce que si tu conduis et que tu tournes comme ça, pour le coup autant tout à l'heure je disais niveau sécurité, je pense pas que ça va tant impacter, mais là ça va peut-être être problématique. Mais bon on s'en fout parce que pour l'instant ça fonctionne. Bon là les gars en gros j'allais ranger parce qu'il commençait à faire nuit etc. J'allais reprendre que le lendemain et du coup j'ai quand même continué de réessayer. Et au final j'étais déjà grave content que ce que j'avais en tête ça fonctionnait et là au deuxième essai j'étais encore plus content. Au final il n'y a pas besoin de lever forcément très très haut pour que ça fonctionne. Donc c'est trop cool. Et que ce soit à mettre en place ou à ranger, franchement il y en a pour même pas 5 secondes et franchement c'était grave bien quoi. J'étais vraiment trop content à ce moment-là. Bon les gars du coup on est le lendemain. J'ai pas filmé hier soir parce que il faisait trop nuit et tout et en vidéo ça rendait vraiment rien. Mais du coup je me suis fait un petit système pour pouvoir bloquer la rotation parce qu'en fait aujourd'hui j'avais là 190-200 bornes à faire. Donc c'est pas mal d'un côté parce que c'était pas prévu mais ça me permet de vraiment tester le truc que j'ai fabriqué au final avant de faire toutes les finitions, voir si ça fonctionne etc. Et là du coup je suis en train de rentrer de ma destination où j'étais, donc j'ai déjà fait à peu près un peu plus de 100 bornes et franchement c'est hyper bien. Déjà niveau rotation il n'y a aucun problème. Il y a un peu un problème de bascule tu vois quand tu accélères ou quand tu freines, donc ça je vais essayer de régler ça, c'est rien de grave. C'est quand tu conduis ça se sent pas tu vois, je vais juste les régler pour éviter de trop forcer à chaque fois sur le mécanisme et de le casser. Et pareil je pensais à ça en roulant, pour ceux qui se demandent pourquoi je commence par faire l'aménagement de mon run par des sièges pivotants parce que c'est quand même pas le plus commun et le plus logique. C'est qu'en fait moi l'aménagement que j'ai en tête je l'ai depuis longtemps et il est complètement fait entièrement et tout ça à partir des sièges pivotants. Donc en fait si je commence par faire l'aménagement et que je finis par les sièges et qu'au final c'était pas réalisable, c'est quand même con. Puis la deuxième raison en vrai c'est que quand j'ai cherché l'idée j'ai rien trouvé sur YouTube. Voilà je me dis que si j'ai cherché je suis peut-être pas le seul à chercher quand même. Je me suis dit que ça pouvait quand même faire une vidéo intéressante, voilà, surtout que pour 20 balles t'as des sièges pivotants, ça t'agrandit ton espace et ça t'apporte un peu plus de confort, c'est quand même pas négligeable. Donc là j'ai tout démonté, ça sera beaucoup plus compréhensible. Donc là le siège il est ici normalement. Donc là c'est ce que je te parlais, au final vu du dessus, ça c'est la petite tirette qui a juste à lever pour enlever la goupille, tu vois comme là-bas là. Le fer pivoter il y a juste à lever, comme sur plus ou moins un système standard. Et puis là après en tournant avec le siège, voilà ça tourne, logique. Alors pour bloquer la rotation, je me suis un peu embrouillé, donc je t'explique ça comme ça. Ben, c'était pas compliqué, il y avait juste la petite vis que je suis en train de te montrer qui servait de goupille. Une fois qu'elle arrivait devant le trou, elle tombait dedans et la rotation était bloquée, c'est pas plus compliqué. Alors ça faisait le taf pour l'essai de la journée, mais c'était pas assez solide, il y avait quand même pas mal de jeux. Donc juste après ce petit accéléré, tu verras comment j'ai fait. J'ai quand même pris une vis bien plus grosse, j'ai adapté avec un petit ressort pour que ça fasse remonter tout le système. Et puis bah voilà, après cette journée-là, j'ai pas fait beaucoup de choses de plus, j'avais pas mal de trucs à faire à côté. J'ai juste tout poncé, tout dégraissé, parce qu'il y avait quand même pas mal de rouille. J'ai mis un petit coup de peinture dessus, et puis bah c'était déjà pas mal pour cette journée quoi. Donc voilà, là c'est peint, il me reste encore là-bas le reste à mettre dessus. Là, ce que j'ai fait, j'ai remplacé la goupille, j'ai mis un ressort pour que ce soit plus pratique, tu vois, à l'usage. Donc ça se lèvera tout seul. Comme ça, avec le ressort, c'est beaucoup plus pratique. La goupille, elle s'enlève toute seule du trou. Voilà ce que ça donne plus ou moins. Et quand on relâche, ça ressort juste assez pour que ça puisse tourner. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est faire le système de fermeture. Pour que, là, le ressort qui est tout le temps levé que je viens de te montrer, pour qu'une fois que ce soit mis et qu'on puisse conduire, que ça se relève pas tout seul. Donc, je vais devoir faire une petite soudure. Pareil, au début, je voulais un peu tout souder. Mais je vais pas le faire comme ça au cas où que je souhaite le démonter ou quoi que ce soit, je préfère comme ça. Le côté fixe du fermoir, je vais le mettre ici, donc sur le montant. Comme ça, une fois que parce qu'au début je voulais le mettre plus bas, pour le châssis du siège, mais au final si le siège avance ou recule avec la glissière et que ça se retrouve pas en face, ça va être plus compliqué. Donc là, sachant que ça va bouger en même temps que ça sera toujours en face, ça sera parfait. Et donc là, je vais souder un petit fer ici pour pouvoir y mettre la fermeture.
Et là, ce sera vraiment costaud, vu que le ressort a tendance à remonter la barre, ça sera toujours bien fermé. Et pour ouvrir, bah tac, il y aura juste à ouvrir la barre et là, ça tourne. Bref, on fait ça, c'est parti. Donc voilà maintenant à quoi ça ressemble. Donc là-bas, j'ai rien changé la goupille. J'ai soudé la petite patte, le fer plat que je te parlais. Pareil, encore une fois, le petit fer plat, là, je l'ai taraudé, comme ça les vis, ça rentre dedans, avec une petite rondelle exprès pour pas que ça puisse se défaire. Et là, du coup, pareil en bas. Et donc quand on va conduire, etc., ça bougera pas. Et puis là, vraiment, avec cette vis-là qui est beaucoup plus grosse, il y a vraiment plus du tout de jeu. Ça fonctionne hyper bien. En gros, t'as juste à prendre ça, tac, tu le mets, tu fermes. Là-bas, tu peux voir, bah, ça dépasse un petit peu. Et puis bah là, c'est vraiment hyper costaud. C'est quand même assez discret, c'est assez propre, ça fait pas trop dégueulasse. Ça gênera pas du tout, le siège il arrive normalement juste à ras. Donc, et puis là, voilà, pareil pour ouvrir. Hop, là-bas, le petit ressort il fait remonter la goupille juste assez, comme je te disais, au-dessus. Et là, tac, ça peut tourner. Là, j'étais en train de remettre des écrous partout. J'aurais pu ne pas en mettre, sachant que les gros fer plats là qui font 7 mm d'épée, je les avais taraudés, ça aurait suffi. Mais bon, là pour vraiment être sûr, j'ai mis des écrous comme ça. Comme ça fait vraiment écrou contre écrou. C'est parfait, ça sera beaucoup plus solide. Et pareil, je pensais à ça, ce petit écrou que j'ai mis là-bas. Donc celui-là, là, si tu demandes à quoi il sert, c'est juste une butée au final pour quand c'est ouvert comme ça. Que là, ça vienne pas pouvoir se lever complètement, etc. Perdre le ressort, enfin ça aurait été vraiment chiant. Donc là, c'est quasiment terminé. Il me reste juste à mettre ici des petits pieds en gros. En gros, parce que quand il y a le siège, vu que normalement, bah, la surface du siège, elle prend les 4 coins, donc ici, tac, tac, tac. Bah, le siège est quand même bien tenu, sauf que là, vu que j'ai pris à l'arrière, mais je les ai pris au milieu, ça a tendance à faire un peu bascule comme ça, tu vois. Ça évitera ce mouvement-là, là, tu vois. Sinon, bah, ça fonctionne toujours aussi bien. Là-bas, pareil, tu peux voir la petite goupille. Là, tu lèves. Le ressort, il monte tout. Et puis là, tac, ça peut tourner. Je suis trop content. Du tout, j'ai juste mis une vis. Petite rondelle, voilà, avec l'écrou. Et puis en haut, je crois que ça s'appelle un écrou borgne, si je dis pas de bêtises. Vu que c'est arrondi et lisse, ça permet de bien glisser sur le fer. Là, ça bougera plus du tout. Ce sera parfaitement stable. Moi, tout le reste, toute la quincaillerie, la visserie, etc., j'en ai plein d'avance en fait. À chaque fois que je démonte quelque chose, je le garde là ou bah, surtout là. Voilà, que ce soit la visserie, les boulons, là qui servent de contre-écrou, enfin bref, tous les petites charnières, je les ai récupérées bah, de l'ancien système que j'ai démonté en tout début de vidéo. Tout le monde peut le faire, c'est vraiment pas compliqué. Donc comme les planches de bois du début, bah, je te conseille de garder tout ce que tu peux gratuitement en le démontant, ça peut toujours te servir. Voilà, là il est complètement terminé, donc on est dehors, c'est beaucoup mieux, il y a la lumière du jour, tu vas beaucoup mieux voir. Donc ça c'est les petites vis que je te parlais tout à l'heure pour pouvoir soutenir le poids du siège et du conducteur pour pas que ça tangue, tu vois. Le système du fermoir que je te montrais tout à l'heure, donc là on se rend bien compte. Pareil, je sais pas si je l'ai dit ou je l'ai redit, mais j'ai tout mis avec écrou contre écrou. Tous les fer plats sont taraudés. J'ai remis quand même un écrou derrière à chaque fois pour faire contre écrou pour vraiment que ce soit costaud. Donc là, le système de fermoir, ce que je te montrais tout à l'heure, avec la petite vis goupille qui rentre dans le trou, juste comme ça. Tac. Et là, vraiment, c'est solide. Là, vraiment, c'est bien en tension, vu que là-haut, il y a le petit ressort qui tend. Ça, c'est bien en tension, c'est hyper solide. Faut vraiment tirer quand même vraiment fort pour l'enlever. Donc là, si je le pousse, tu vas voir qu'avec sa propre force, il est quand même vraiment puissant. Tu vois, là tu te rends bien compte que c'est en tension, c'est vraiment costaud. Juste une seule petite vis du coup qui sort de goupille, ça sert c'est bien assez suffisant au final pour bloquer la rotation. Je vais refaire pareil pour la barre qui gère la petite goupille, c'est pas compliqué, donc j'ai juste mis derrière une petite charnière. Bon, au final, elle sert juste à s'aligner toujours dans l'axe pour la goupille. C'est pas très grave si elle est pas très solide. Moi, celle que j'ai pris, elle est assez solide, mais si t'en prends une vraiment très très bas de gamme, à quelques centimes, ça fera l'affaire. Le plus important, c'est le fermoir, qu'il soit vraiment bien tendu, ça c'est le plus important. Bref, je pense que là, t'as quand même bien compris le système. Je l'installe donc dans le van, et puis bah, ça sera la dernière étape. Le siège est enfin dans le van. Le siège avec le support fini sont enfin dans le van. C'est pas pareil. Ça rend hyper bien, c'est hyper solide. Niveau jeu, bah, je sais pas si on se rend bien compte à la vidéo. Pourtant, je force bien. Je fais pas semblant non plus pour faire genre c'est solide, mais ça bouge pas. Il y a un peu de jeu, mais de toute façon, moi, vu le véhicule, il y avait déjà du jeu partout. Donc ça change pas tant que ça. C'est hyper solide. Je suis vraiment content. Il y a un truc qui a vraiment refaire un petit peu. C'est juste le loquet. Une fois qu'il est comme ça. Là il pend en bas, il a tendance à venir taper dans les vis, etc. Ça gêne un peu, donc ce que j'ai fait,
c'est que j'ai mis un élastique pour l'instant. Ça sera à refaire sûrement bien plus propre. Mais bon, pour l'instant, pour la démo et puis pour la vidéo, ça fonctionnera bien comme ça. En gros, là, une fois qu'il est enlevé, il remonte tout seul. Tu vois, bah logique, il y a l'élastique. Et là, ça gêne plus, ça passe impeccable partout. Bref, il y en a marre que je parle, je te montre ça. Là, tu lèves et tu pivotes. Et voilà. Et là, t'as un siège pivotant, c'est terrible. À remettre en place, bah, c'est le même processus dans l'autre sens et c'est toujours aussi rapide. Tac. Et voilà. Et dernière étape, je te la montre pour la 750e fois, mais j'en suis content. La goupille là-bas, ici, tu descends, tu tires, c'est fermé. Et là, c'est bloqué. Putain, j'en suis trop content. Bref les gars, si ça vous a plu cette petite vidéo, je t'invite fortement à liker cette vidéo et à la commenter surtout. Franchement, ça me fait vraiment trop plaisir que vous vous abonniez déjà, ceux qui aiment la vidéo, ceux qui la commentent, etc. Franchement, ça me motive de ouf. Donc je vous en remercie et je vous remercie d'avance à ceux qui vont le faire pour cette vidéo. Si ça t'intéresse tous ces petits trucs de bricolage, de fabriquer des choses comme ça sur mesure, un peu y penser à l'avance et voir si c'est réalisable, bah abonne-toi vraiment parce que tout l'aménagement va être un peu dans cette thématique, tu vois. J'aime bien essayer des choses que j'ai en tête, voir si c'est réalisable. Bah là c'était trop bien, ça a fonctionné. Je suis trop content, du coup mon aménagement va vraiment pouvoir être comme je l'ai imaginé dans ma tête. En gros, pour te spoiler un peu, je voulais absolument que les sièges ils se retournent parce que pour pouvoir manger ou faire à manger quand il pleut, c'est beaucoup plus intéressant. Et au final, le gros meuble tiroir qui va se tirer dehors comme ça, il va un peu avoir une table, comme Greg il a fait dans sa dernière vidéo avec sa Mercedes, la petite table qui monte. Et j'avais eu cette idée aussi, donc pour dehors ça peut faire un plan de travail et la double utilité c'est qu'à l'intérieur du coup ça pourra nous servir de table pour manger. Donc voilà, petit spoil, ça sera pas la vidéo de la semaine prochaine, la cuisine je pense pas, je pense plutôt que ça sera l'isolation. Parce que si je le fais pas maintenant, je vais plus jamais pouvoir le faire. Donc le plafond, qui est un peu bruyant, on va voir ça dès la semaine prochaine. Et puis le sol, l'intérieur des parois pour l'acoustique. Enfin voilà quoi, l'aménagement a enfin débuté, je suis vraiment content. Pour ceux qui se demandent, le siège d'à côté, je l'ai pas fait là pour l'instant. Il va être fait de la même manière, juste je l'ai pas fait parce que en même temps à côté j'avais plein de trucs à faire donc j'ai pas eu le temps. Et là la vidéo sort dans quelques jours limite et j'ai toujours pas commencé le montage. Sachant que pour l'instant il me faut limite plus de temps pour faire le montage que la vidéo. Je préfère laisser le siège passager pour plus tard et voir la vidéo maintenant. Enfin bref, dans tous les cas, merci encore. Merci de regarder, de liker, de commenter, de tout ce que tu veux. Franchement ça me fait grave plaisir. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche prochain, dimanche matin, pour attaquer une nouvelle partie du van. En tout cas, en attendant, bon siège pivotant, on te souhaite une bonne semaine, bon week-end, à la semaine prochaine, bisous.